Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Ne soyez pas étonnés que je sois habillée de la même maquillée, pomponnée de la même manière que la dernière vidéo étant la vidéo livre, parce que c'est tourné le même jour, quasiment d'affilée. Mais je ne suis pas du genre à changer de haut, changer de boucle d'oreille, changer pour faire croire que c'est un autre jour. C'est le même jour, c'est dimanche. Celle-ci, normalement, vous l'aurez mercredi, je pense. Alors, c'est donc, excusez-moi, je me suis coupé un instant, c'est donc une vidéo sur un colis que j'ai reçu vendredi matin, vendredi 13. Un gros colis avec plein de produits de luxe. Ma Kenzonette, Valérie, merci. Valérie est une personne qui me suit depuis le début, voire même, je pense, depuis mon blog. D'ailleurs, je vous en parle un peu du blog juste après. Et qui m'a déjà envoyé des colis absolument incroyables. Le premier colis, je crois, Valérie, que tu m'as envoyé, il devait, je ne sais pas, peut-être, sans déconner, peser peut-être 10 kilos. Il était énorme et archi plein, pareil, de produits de luxe. J'en ai encore. Je n'ai même pas ouvert, je pense. Enfin, même pas encore utilisé. Tellement il y en avait. Plusieurs fois, elle a renouvelé l'exploit. Et là, à nouveau, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, il y a quelques échantillons luxe que je vous montrerai plus tard. Je vais commencer par cette petite chose, mais non moins magnifique. C'est ouvert parce que je l'ai déjà testé hier, j'aurais dû le mettre aujourd'hui. Youtubeuse en carton, en papier mâché, bon non. C'est un rouge à lèvres. Rouge Galban hydratant de chez Lancôme. L'absolu rouge, couleur orange sacré. Oh, très joli petit packaging tout brillant, hein, argenté. Je vais y arriver. Puis alors, c'est pas la classe. Hein. Alors déjà, il doit y avoir la petite rose quelque part, voilà. Et petite rose, emblème de Lancôme. Très bel étui noir, avec en bas écrit Lancôme en doré, en lettres dorées. Alors n'essayez pas de l'ouvrir comme ça ne marche pas. Vous appuyez sur la rose, ça s'ouvre en bas. Attendez, et là, et ouais, et en plus je suis assise sur ma tunique. J'ai du mal à voir ma main, depuis quelques ans je n'y arrive plus. Et là, vous dégainez le rouge à lèvres. Un très beau orangé, je l'ai mis hier, très pigmenté, très brillant, très brillant, très satiné, mais très hydratant, vraiment. Vous allez voir, c'est orange, mais tirant un petit peu vers terre de Sienne, vous voyez. C'est pas un rouge orangé, non, c'est un orange, je veux dire un peu terreux, non, ce serait pas lui rendre hommage. Un peu brique claire. C'est-à-dire que là, il est plus orangé que sur la main. Voilà. Très joli. Et puis, au niveau du confort, les maths, je vous jure, vous pouvez vous rhabiller. Qu'est-ce que j'ai du mal avec les maths? Merde, pardon. Bon, il faut bien faire attention à ne pas réappuyer là-dessus. Oui, je disais, il y a des maths. En revanche, c'est vrai que les maths, ça tient vraiment. J'ai perdu la boîte, ça y est. Donc c'est pas grave, je ne vais pas leur mettre dans la boîte. Je disais donc, oui, les maths, vous savez, le Maybelline, là, dont je vous ai déjà parlé. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, on ne va pas tout mélanger. Qu'est-ce qui tient, mon Dieu? Le matin, après m'être démaquillée le soir, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien. J'avais bien frotté ma bouche, le lendemain matin, je l'avais encore sur le contour. Un truc de fou. Par contre, moi qui n'ai pas du tout les lèvres desséchées, ni abîmées, rien, j'avais des petites peaux sur la du bas. Ensuite, nous avons une bébé crème au ginseng, et pas au ginseng de chez Herborian. Les meilleurs
en bébé crème. Ils font de la bébé crème, ils font la CC crème, ils font des crèmes pour les yeux, là c'est pour le visage. Alors, une bébé crème, vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous expliquer, pas vous faire l'affront. C'est une crème qui, au sortir, au sortir du tube, vous avez vu, c'est un beau tube quand même, hein, 45 millilitres, pas mal, hein. Il y en a pour une ville, enfin, vu l'allure où je maquille. Je dis donc oui, une crème au sortir du tube, c'est une crème qui paraît un peu grisâtre et qui quand vous l'étalez, à l'intérieur de la crème, vous avez comme des petites billes, des petites capsules qui, quand vous l'étalez, s'éclatent. Yeah, s'éclate, ouais, c'est la fête, c'est la fête. S'éclate et s'adapte à la couleur de votre peau. Donc ça vous fait un teint, ça unifie votre teint sans pour autant le colorer ou le couvrir de trop. Alors, je ne suis pas sûre que pour quelqu'un qui a besoin de beaucoup de corrections, qui a beaucoup d'imperfections visibles, j'entends, ce soit tellement adapté. En revanche, c'est très bien pour les personnes qui, comme moi, ont des problèmes non, pas des problèmes, qui ont quelques différences de couleur de peau, c'est-à-dire que je peux être un peu rouge ici, un peu verte ici, un peu jaune ici, ou rouge avant, mais bon, maintenant t'es jaune. C'est-à-dire, voilà, des différences de teinte de peau, donc ça vous corrige, ça vous fait un teint unifié. Ça y est, j'ai trouvé le mot un peu plus adéquat. Ah ben, je suis pas youtubeuse de beauté en même temps. Beauté. Ceci, que j'ai en petit format, je l'ai en format voyage, j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup. Je ne suis pas très haut micellaire, attendez, je vais d'abord vous présenter. C'est une eau démaquillante micellaire de chez Nux. Au pétale de rose, visage et yeux, pas les yeux, et yeux, et yeux, alors si vous voulez. Bon, visage et yeux. Je l'ai en petit format, je l'aime bien. Bon, je trouve qu'il faut être très peu maquillé pour utiliser l'eau micellaire, parce que j'avais l'impression de les démaquiller après. N'oubliez jamais de rincer votre eau micellaire. Pourquoi il s'acharne avec, je l'ai vu aussi sur celui-ci, pourtant aussi, sans rinçage, eux ils disent à l'aide d'un coton, inutile de rincer. À l'aide d'un coton, alors moi pas forcément. Parfois, j'en mets dans le creux de ma main, je prends et je tapote sur le visage, et je frotte après. Ouais, je fais comme ça, et ça marcherait bien. Enfin, ça marcherait bien dans le sens où c'est les jours où je suis très peu maquillée, ou juste pour me nettoyer la peau. Mais sincèrement, je ne suis pas fan de l'eau micellaire. Je sais pas, je trouve qu'en plus c'est séchant. Peut-être pour ma peau, je ne sais pas. Il y en a qui aiment beaucoup l'eau micellaire. Je ne dis rien par rapport à ça. Attendez, je prends un petit peu de clean sur le lit, comme d'habitude. Ensuite, nous avons, alors là, t'as été dingo, ma Valérie. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Attendez, quand même que je vois, c'est bien même. Je vais l'ouvrir, donc. Ouais, ben, vous attendez pour voir ce que c'est, hein? Puis c'est tout. Vous n'allez pas m'embêter en plus. Je vais te poser des questions, Valérie. Il va falloir que tu me répondes en commentaire. Ah, c'est deux teintes différentes, d'accord. Ouais, mais où je vois la teinte? Ah, oui, c'est cinglé. Il beige, celui-là, et celui-là, j'en sais rien. Alors, j'ai deux flacons de Vita Lumière, fond de teint fluide de teint. Attention, c'est pas la même chose. Et oh, c'est du Chanel, alors on parle avec les mots Chanel. Ah oui, les mots sont adaptés à la gamme de produits, vous comprenez, c'est pas un fond de teint. C'est un fluide de teint, donc je suppose que c'est une texture fluide, ce qui est vraiment beaucoup mieux quand on prend de l'âge, parce que ça évite que ça marque toutes les rides, les irrégularités de la peau, toutes les petites choses un peu indélicates que la vieillesse vient nous imposer.
de vieillesse, je te jure que si je l'attrape celle-là, je vais faire sa fête. Bref, donc, attention quand même, ça promet. Et éclat, source de jeunesse. Avec ça, mon gars, chose à noter importante, SPF 15. C'est bien pour l'automne, parce que le soleil est encore là, on ne s'en méfie plus. Donc ça peut être pas mal. Regardez comme c'est du Chanel, les gars. C'est quand même un très grand contenant. Hein. C'est du 30 millilitres, donc pas mal. Hein. Donc couleur, je peux pas vous le dire parce que je ne vois pas la couleur sur celui-ci. Il me paraît assez clair. Je vous dis, je ne vois pas sur celui-ci parce que j'en ai un second. Ben ouais, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc là, chez le packaging, c'est la classe. Noir, or. Non, c'est tout beau. Attendez, il y a un petit papier avec. Vous savez, je ne sais pas vous, mais même dans les médicaments, je ne lis jamais les instructions. Jamais. C'est un tort. Moi, je sais, mais c'est vrai. Donc le même en plus foncé. Donc celui-ci, je l'ai vu sur la boîte il y a 2 secondes, il y a marqué la teinte. Beige. C'est bon, beige. Je me demande s'il n'y a pas eu un échange de boîte. Parce que le beige, je trouve qu'il est quand même bien foncé. Je pense que le beige serait plutôt celui-ci. Attendez, peut-être y a-t-il une indication là-dessus. Non, clair, donc ça c'est le clair. Et vous avez le flux foncé, exactement le même, en couleur beige, c'est ça. Donc, il est légèrement... Ah, purée. Ben, je vais pas y arriver, légèrement plus foncé, oui. Pas tout à fait le même sous-ton. Le beige, le deuxième, là, celui-ci, est plus doré. Donc, 2 fonds de teint Chanel. Oh non, c'est pas possible. C'est juste pas possible, Valérie, t'es folle. Qu'est-ce que je vais faire tout ça? Tiens, du coup, parce que ça s'adapte aussi au livre que j'ai. Est-ce que tu prendrais mal le fait que je fasse profiter à mes abonnés de certains produits que j'ai déjà, par exemple, ou comme le fond de teint, que je n'utiliserai jamais les deux. Je choisirai celui qui me convient au niveau de la teinte et je pourrais faire un concours et offrir le second. Tu me dis, si ça te dérange dans l'esprit, mais bon, ça risque de rester dans mes tiroirs. C'est idiot. Tu me dis, n'hésite pas à me dire, je ne veux pas te vexer. Parce que c'est pas que c'est pas bien. Mais voilà quoi, qu'est-ce que je vais en faire au bout du compte? Là, nous attaquons le Dior. Et là, nous avons une palette 5 couleurs, architecture du regard, base, 3 fards et liner. All in one, artistry palette. Artistry palette. C'est mieux si je vous montre la palette. Alors, le Dior, il est emballé. C'est dur avec ma main qui s'ouvre pas. Le Dior est emballé dans une petite pochette. Une petite pochette, ouais, j'ai l'accent dessus aujourd'hui, va donner savoir pourquoi mon gars. Dans une petite pochette en feutrine, on va dire. Monographie, on dit. Enfin bref, avec les initiales de Christian Dior. Dior, non, cédez-moi. Arrête de faire clown, Florence, et sérieux. Donc bon là, la palette, je l'ai remise dans l'autre sens. Je n'arrivais pas à la rentrer dans le bon sens. Donc elle dépasse, normalement, elle est parfaitement bien adaptée. Pour ça, qu'en dedans, elle est trop grande. Bref, on s'en fout la pochette, Florence. Ce qui nous intéresse, c'est la palette. Alors, une palette Dior. Alors, vous ne le verrez pas. Comment je peux vous faire? Elle est légèrement bleutée. Et en transparence, on voit CD à l'intérieur, que vous ne verrez pas. Ah, c'est chiant. Bref, elle est sublime. Bleu marine en transparence. Et bien sûr, doré sur les bords. Alors,
et dessous avec comme ça. Hein. Pourtant, elle est facile. Elle a un petit truc que tu pousses, que tu poses. Et là, tu as une palette dans les tons kaki. C'est garder le plastique, à mon avis, qui va tomber. C'est pas grave de le récupérer. Voilà, dans les tons kaki, du plus clair au plus foncé. Avec deux petits. Est-ce que c'est des pinceaux? Non, deux petits embouts mousse que je vais laisser parce que je trouve que pour faire le dessous d'œil et l'extérieur de l'œil et la banane, c'est très pratique. Et après tu floutes. Ces petits embouts mousse sont très pratiques pour faire vraiment le dessous d'œil, c'est génial. C'est raide, donc je veux dire, c'est oui, c'est fixe, c'est dur. De quoi parlais-je? Des embouts mousse, oui, oui, oui. C'est chiant, de temps en temps, ces allusions débiles. Bref, c'est tout à fait sublime. Vous avez du... Il y a un liner, donc attendez, un liner kaki foncé. Toutes les couleurs sont irisées. Il n'y a pas de mat, c'est que irisé. Ça me convient bien, j'adore l'irisé. Et bien entendu, voilà, vous voyez mon bazar derrière, hein. Bien entendu, un très beau miroir. Waouh, puis vraiment un miroir, quoi. Je te vois en vrai. Je me souris, mais du miroir. On voit des imperfections, madame. On voit ton coup de dindon, madame. Faut pas trop maigrir, sinon le dos de dindon, il se voit trop après. Bon, alors c'est double menton ou dos de dindon. Ou dos de dindon, cou de dindon. Bref, très belle palette. Bon, moi je ne le remets pas dans... C'est très beau, mais tous ces emballages, je suis désolée, mais ça me saoule. On n'a pas fini. On n'a pas fini avec Chanel. Bon là, c'était Dior. Maintenant, j'ai deux autres petites... Attendez, ça c'est un fard à joues. Ça, je crois que c'est une palette aussi. Ouais. Et Saint-Laurent. Oh, c'est Saint-Laurent, monsieur, madame. Oui, il faut que je fasse. Bon, c'est l'emballage. Hein. 4 ombres à paupières. Utilisation à sexe. Oh, pardon. Marquis de Sade sort de ce corps. À sec ou à l'eau. C'est-à-dire que pour l'intensifier, vous pouvez donc l'humidifier. Bon, je n'apprends rien, mais j'espère. Je suis mauvaise en YouTube de beauté. Je m'étonne que aucune société, aucune marque ne s'intéresse à moi. Je suis trop mauvaise. Donc, sublime. Écrin, là on peut dire écrin. Tout en or, enfin tout en métal doré, avec gravé à l'intérieur Yves Saint-Laurent en rouge, me semble-t-il, oui, sublime. Maintenant, je l'ouvre, attendez, oh, ben non, ah ben non, ah ben dis donc, ah ouais. Et attendez, il y a des petits trucs hein, qui sont... Ah, il est parti pour le chaud. Oh, c'est marrant. J'ai donc les deux petits embouts mousse, dont un qui est pointu, c'est pas trop génial, ça pour faire l'eyeliner. Je trouve que l'idée est très bonne. Très bonne. Attendez. On va dire c'est marqué. Ouais, je vous l'ai déjà dit. Hein. Je cherche la couleur, c'est pas marqué. Et ce sont couleurs que j'adore. Ah, elles sont sublimes. Honnêtement, elles sont sublimes. Moi, je ne vais pas vous les décrire. Vous avez du blanc, du bleu pâle, du bleu marine. Non, en fait c'est du gris, c'est pas du bleu marine. Ouais, c'est du gris marronné et un gris clair. Vous voyez, celle-ci, c'est un
gris foncé. On dirait un bleu. Non, c'est un gris foncé. Et à côté, un gris clair. Ce ne sont que des couleurs pailletées, des fards pailletés. Attendez, je regarde le blanc. C'est des pailletés ou mat? Pailletés ou mat? Attendez. Les pailletés. Moi, ça ne me dérange pas, parce que j'adore les fards pailletés. Je trouve que on s'en fout. Personne, plus de 50 ans, on met personne. Enfin, de plus de 50 ans, on ne met pas de fard pailleté doux, on ne met pas de fard pailleté ou irisé. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Disons, est-ce que tu veux? Bon, il veut. Bien entendu, avec un très joli petit miroir également. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de là, c'est mon étagère. Là, vous avez certains de mes colliers au mur, avec des petites pointes. Là, vous avez rien, une étagère. Et là, vous avez moi. Et vous ne voyez pas. Donc, très bien, pareil. Très très bon miroir. Un vrai miroir, en longueur. Donc, on ne voit pas toute ma tête. Elle est trop grosse pour entrer dans le miroir. Sublime, sublime, sublime. Oh là là, on va se régaler avec ça, Manon. Nous voyons ici un fard à joues poudre, joue contraste de chez Chanel. Nous allons l'ouvrir ensemble. Je crois que j'ai déjà ouvert aussi. Aïe! Attendez, c'est pas fini. Attendez, c'est pas fini. Donc, bien entendu, toujours avec... Oh putain, c'est un petit... Alors là, c'est du Chanel, donc la petite pochette est un peu différente. Les deux C de Chanel sont croisés, mais ne sont pas en couleur, ils sont juste imprimés dessus. Donc pareil, on va le mettre de côté. Qu'est-ce qui s'écrit derrière? Fard à joues poudre. Y a-t-il la couleur? Y a-t-il la couleur? Y a-t-il pas la couleur? Il n'y a pas la couleur. Bon, écoute. Bon, attends. Je suis... Hop là. Alors ça t'ouvre en poussant. Avec mes gros doigts de... Oh là là, oh là là. Oh là là, ce que c'est beau. Et qu'est-ce que... Attendez, regarde le miroir. Oh, qu'est-ce que c'est beau, Seigneur de Marie-Joseph. Un rose. Petit rose. Attendez, je vais le remettre après. Un petit... Un peu... Une petite protection sur le bleu, sur le dôme de bleu. Oh, ce rose irisé. Ah, j'adore. Jamais corché la mortière. Voilà. Avec un merveilleux petit pinceau identifié. Jamais. Regardez cette mignonitude. J'en vais dire des bêtises. Cette joliesse. J'adore. Je vais en mettre un peu, tant pis, et je vais me surmaquiller. Surmaquiller, parce qu'en fait, j'ai vu n'importe quoi. Un bruit de truc qui me venait, qui était là. Attention. Oula, attention, poudreux. Très poudreux. Vous ne verrez rien, vu le bordel qu'il y a sur mes joues. Attendez. Il y a une petite odeur de vieillot, dirais-je. Par contre, il est ultra poudreux. Regardez, je n'en ai pas sorti beaucoup. Attendez, je vais remettre le pinceau. Regardez l'état de la palette. Vous voyez, en haut. Regardez. Oui, bon, en même temps, comme je suis un peu bourrin, que je manque de délicatesse dans tout ce que je fais, il faudrait que j'apprenne quand même. Voilà, je suis de la campagne. À la campagne, on est un peu bourrin. Non! Calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Attention! Dernier élément, mais non des moindres, avant un livre. Le Dior Skin New Tan, poudre couleur avec la bonne mine naturelle. Et c'est tiens. Sublime boîtier, énorme boîtier. Hein. Je suis en train de niquer mes charlantes, ma vie, mes maisons. C'est pour la bonne cause. Nous avons donc un petit coffret. Voilà.
Et alors, nous avons donc un sublime étui donc de poudre couleur éclat bonne mine naturelle que je crois que c'est assez chiant à ouvrir. Et avec une seule main, je ne vais pas y arriver, je suis désolée. Comment j'ai fait? Je ne vais pas l'ouvrir. Oh, je suis navrée, je ne peux pas l'ouvrir. Ouais, ça fait du bien. Ah oui. Je ne vais pas appeler chérie parce que je ne va pas apparaître dans les vidéos, il faut que je fasse. Je suis désolée, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vous le montrerai dans une autre vidéo quand j'arriverai à l'ouvrir. Et il est fourni avec 2 pinceaux. Ah non, c'est un étui. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un étui, c'est délire. Ça doit être pour mettre le kabuki. Un très bel étui. Noir ou bleu marine, je n'arrive pas à savoir. Noir ou bleu marine, je ne sais pas. Identifié Christian Dior, ici. C'est un étui. Et je pense que c'est... Ah, à moins que ce soit pour mettre le... Tu vois, ça rentre. Mais oui, ça rentre. Ah, oh, la classe. À l'intérieur, vous pouvez mettre votre... ce poudrier sublime. Bon, alors, je demande à Chérie de l'ouvrir. Oh, je suis désolée, c'est nul. À l'intérieur, vous avez également un bébé kabuki. Est-ce que c'est un kabuki? C'est un petit pinceau très dense, utilisé dans beaucoup de professions. Par exemple, le coiffeur pouvait l'utiliser pour enlever les petits cheveux, vous savez, quand il vient de vous couper les cheveux. Ou la... Comment ça s'appelle? Celle qui fait les derniers ongles. Pour enlever la poudre quand elle vient de vous limer les ongles. Enfin, moi, c'est une merde ce qu'elle m'a fait. Je pense que je l'ai bien arnaqué. Bref, un petit kabuki est-il identifié Christian Dior? Bah oui, voilà. Alors, par contre, c'est bien, mais hein, c'est bien le petit étui, mais il ne rentre pas le kabuki. Et mon gars, comment qu'on fait? À moins qu'il n'entre si je fais ça. Bon, enfin bref. C'est bien dans son sac à main. C'est la classe quand tu sors ça. Au boulot, t'imagines? Comment ça pète. Bon, moi, ça n'impressionnera personne puisque c'est à la maison. C'est de toute beauté. A-t-on besoin de cela? Attention. Ah bah tiens, j'ai oublié de remettre les kikis quelque part. Qu'est-ce que je voulais dire? Attention, ma Valérie, hein, je dis pas ça, c'est pas là. Je dis pas ça pour dénigrer ce que je m'as envoyé, bien sûr que non. Et je voulais juste dire qu'on n'a pas besoin de produits de luxe pour elle, pour se préparer, pour se pomponner, pour être jolie, enfin pour se trouver jolie. Hein. L'essentiel, c'est de se trouver jolie. Pas que les autres vous disent t'es jolie. Non, 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 ou t'es bien maquillée. Ah, le très bien maquillé, non, non, faut pas dire ça, ça veut dire que ça se voit que t'es maquillée. Je remets les lambeaux ça va peut-être avant. Bref, oui, non. Je veux dire, il n'y a pas besoin de produits de luxe pour être joli. Il n'y a même pas besoin de produits du tout. Mais nous terminerons ce colis avant les remerciements avec. Et là, je suis embêtée pour toi, Valérie, et déçue pour moi. Mais du coup, je crois que je vais le relire. Tu m'as gentiment envoyé le livre d'Aurélie Vallogne, La cerise sur le gâteau. Tous les livres d'Aurélie Vallogne, je les ai aimés. Oh, je l'arrive de le relire, parce que figure-toi que... Ah si, ça y est, ça me revient. Ça y est, ça me revient. Excellent bouquin. Donc Valérie, pareil, je voulais savoir si tu me permettrais de le mettre en jeu dans un concours pour le faire gagner à mes abonnés. Dis-moi, je ne ferai rien avant que tu me donnes ton avis. Mais je suis désolée, ou alors je te le renvoie. Dis-moi, je te le renvoie, si tu veux l'offrir à quelqu'un d'autre, je le comprendrai aisément. Voilà, je vais essayer d'arranger tout ça. Bon, donc, encore une fois, je suis touchée par ce merveilleux colis.
Donc je te remercie, ma Kenzonette, si tu savais comme je te remercie. Mais c'est chiant parce que j'ai ni ton mail, ni si tu es sur Instagram, je ne sais pas sous quel pseudo, donc je ne peux pas te remercier par écrit, et j'aime bien être remercié par écrit. Ouais, j'aime beaucoup. Donc je te remercie 1000 fois. Donc bien entendu, les remerciements ne suffisent pas, je trouve, à être... Quand je disais les remerciements ne suffisent pas à traduire mon émotion quand je reçois quand je reçois des colis, quels qu'ils soient, de luxe ou de pas luxe. Quand je reçois des colis, je me dis, mais d'où? Ah, je vous l'ai déjà dit. Oh. Mais d'où tu mérites ça? D'où tu mérites ça? Oui, il paraît que j'apporte du bonheur. Toujours un doute, je me dis, en quoi j'apporte du bonheur? Je suis sûrement la bonne copine. Ouais, c'est sûr. Bon, sur ce, on va arrêter de faire des blabla. Des blablatages, oui, des blablatages. Oui, alors donc je voulais vous signifier que j'ai eu une idée. Je voulais le dire dans la vidéo précédente parce que c'est là où il fallait que je le dise, et bien entendu j'ai oublié. Je vais maintenant, vous savez que j'ai un blog, vous savez pas, j'ai un blog mais j'ai complètement laissé à l'abandon. Mon blog s'appelle, il est notifié sur YouTube, mon blog s'appelle Quinca, vous voyez même moi je ne sais plus, Quinca sympa tralala.com. Ouais, ah bah, c'est moi ça. J'ai commencé par un blog et ensuite je suis venu à YouTube. Mais depuis les vidéos YouTube, j'ai complètement délaissé mon blog. Mauvaise idée, oui, je suis fainéante dans l'âme, intrinsèquement je suis fainéante, donc je l'ai laissé tomber. Mais là je me suis dit, tiens, un truc sympa, c'est-à-dire que comme j'ai fait la vidéo livre, et que j'aime pas remplir la barre d'infos, je trouve que c'est long, c'est lourd à faire, surtout moi qui ne suis pas bien dégourdi, et qu'il n'y ait aucune indication de qui que ce soit, aide de personne, bien entendu, compte sur toi, tu seras mieux servi. Ah oui, les youtubeuses qui s'aident les unes les autres, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, personne m'aide. Démerde-toi. Moi, si je peux aider, mais bon, j'ai peu de moyens pour aider. Mais n'hésitez pas à me demander, vous les youtubeuses, mais bon, celles qui me regardent sont d'abord plus grosses que moi, plus grandes que moi au niveau, bien sûr. Ne prenez pas les choses au pied de la lettre, au pied du mot. C'est elles qui pourraient m'apporter des conseils, mais ça marche pas. On ne m'a jamais rien proposé, non. Beaucoup sont aidés par leur mari, copains, informaticiens. Moi, je me démerde toute seule. Bref, pour en revenir au blog, je pense que quand je ferai une vidéo livre, je ferai un article dans le blog, référence à cette vidéo, où je mettrai le lien de chaque livre, le lien FNAC par exemple, avec lequel je ne suis pas du tout affilié malheureusement. Donc c'est-à-dire si vous achetez par le biais de ce lien, ça ne me rapportera rien. Ce ne sont pas les liens affiliés. Ça on en reparlera quand on sera une grande chaîne YouTube. Voilà. Et puis je me dis aussi que c'est là, sur le blog, tiens, que je mettrai des recettes. Quand je vous fais des pseudos retour de course et que je vous parle d'une recette, c'est là-bas que je vous mettrai la recette un peu plus détaillée. Pas mal, hein? L'idée est bonne. Donc, on va maintenant relier beaucoup plus, oh, il est gros, ça, YouTube et le blog, qui seront complémentaires. Oui, beaucoup le font, moi je ne le fais pas. Beaucoup le font, moi, il a la flemme de gérer ce genre de choses. Je suis mauvaise. Bon, bref, on s'en fout. Allez, sur ce, 34 minutes, c'est la mort. Je vous embrasse, je vous aime. Vous verrez donc cette vidéo, je pense, mercredi. Ciao, ciao, bambino.